Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis super heureux de vous retrouver pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est très simple, ça fait plus de 3 ans que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Alors, il faut savoir que je ne fais pas que des vidéos tous les jours sur l'actualité du Barça, on fait aussi d'autres concepts et aussi des lives. Donc on n'hésite vraiment pas, si vous aimez bien le Barça et vraiment tous les concepts un petit peu actualité, match avant match, etc. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, puisque de base on avait un objectif, c'était les 50 000 abonnés avant janvier 2025. Autant vous dire que je n'y crois plus du tout, mais si chaque abonné ça peut avancer, etc. Chaque abonné compte, donc on n'hésite pas à s'abonner, ça fait toujours autant plaisir. Donc aujourd'hui au programme, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler un petit peu de Mercato et notamment de Jonathan Tah. Mais les gars, vous allez voir que la vidéo est juste exceptionnelle, donc installez-vous confortablement, on arrête de parler, on passe à l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Pour commencer, vous le savez, la semaine dernière, lors de la dernière journée, le FC Barcelone a affronté le Real Betis Séville à l'extérieur, un match qui s'est soldé sur un vieux match nul, oui, à la dernière minute, sauf que ce match nous a porté une attention quand même assez particulière, car il s'est passé un truc assez injuste, notamment le carton rouge qu'un petit flic a reçu, et vous le savez, c'est un petit peu beaucoup réagi, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup, aujourd'hui, on en sait plus concernant le premier destiné, tu vois, c'est-à-dire un petit flic qui réagit simplement à sa suspension. On regarde ton écran. Je vais boire un peu avant. Écoutez, je pense que ma réaction n'était pas si exagérée que ça. J'aurais peut-être dû être plus mesuré. J'ai dit à l'équipe en début de saison qu'il ne fallait pas se plaindre des arbitres. Nous ne devons pas gaspiller notre énergie sur des choses que nous ne pouvons pas changer. Je dois accepter ce carton rouge. Je me sens mal et je dois travailler sur mon comportement. Mais ce que je souhaite au final, c'est que les arbitres appliquent les mêmes décisions que pour toutes les équipes, notamment concernant ce qui se passe sur le banc. Après, vous pouvez suivre, vous pouvez lire le deuxième texte, mais du coup voilà, il reconnaît quand même son erreur. Alors il se dit voilà, de toute façon les gars, on va pas se mentir, hein, qu'il se prend un carton rouge juste pour avoir fait ce geste là, tu vois. Donc bon, honnêtement, le carton rouge, est-ce qu'il était mérité? Non, mais voilà, en tout cas il reconnaît quand même ses erreurs. Je m'en souviens, il y en a un la semaine dernière, oui, toi voilà, Xavi, qui reconnaissait jamais ses erreurs et qui se prenait beaucoup de cartons rouges. Donc c'est quand même assez cool. Voilà le petit discours d'un de ses flics, car oui, on l'aura pas du coup pour le match contre les Ganes, pardon, demain, et contre l'Atlético Madrid, je crois, la semaine prochaine. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, en tout cas on voit qu'un Hansi Flick reconnaît ses erreurs. Les amis, pour la deuxième info, alors là il faut savoir qu'à partir de maintenant, la vidéo va basculer en mode Mercato, d'accord? Donc là les amis, vous allez voir, c'est juste exceptionnel. Et nous avons une réaction d'un joueur qui a signé dans un très grand club cet été, qui parle tout simplement du Barça. L'année dernière, le Barça était vraiment, mais quand je vous dis, était attentif à lui. C'était quasiment presque toutes les semaines, il y avait des infos sur lui. On va parler du milieu de terrain espagnol Alex Garcia. Et du coup, regarde ce qu'il a dit. Alex Garcia, Bayer Leverkusen, si le Barça me signe un jour, je serai ravi. Donc honnêtement, là, cette petite déclaration m'a fait un petit peu rire, parce que je m'en souviens la saison dernière, quand il y avait Xavi, ça ne parlait que de lui. J'en ai même sorti une vidéo, comme vous pouvez le voir sur votre écran, et c'est quand même assez fou. Voilà, bon bref, voilà ce qu'il dit, quoi, parce que bon, le Barça était bel et bien sur lui. Donc du coup, après il a signé au Bayer Leverkusen, et honnêtement, on va pas se mentir, c'est pas plus mal, parce que je sais même pas s'il aurait joué avec nous. Bien sûr les amis, c'est pour rigoler, voilà, c'est quand même un petit peu dans le respect, mais c'est vrai que je sais même pas si à l'heure actuelle il aurait tout simplement sa place en tant que titulaire au FC Barcelone, tandis que là au Bayer Leverkusen, il joue pas non plus tous les matchs, il n'est pas titulaire indiscutable. Alors oui, il fait des entrées à chaque fois, mais c'est pas non plus un joueur, voilà quoi, qui est titulaire indiscutable. Donc bon, voilà, après, écoutez, j'avais envie de vous partager cette petite phrase, donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars de cette déclaration d'Alex Garcia, mais vraiment ça m'a fait rire quand je l'ai vu. Il y a quelques temps, je vous avais parlé notamment d'un jeune joueur talentueux qui était passé par le Real Madrid, pour lequel le FC Barcelone est intéressé. On va parler d'Alvaro Carreras, le défenseur gauche du Benfica. Et du coup, forcément, le Barça va bientôt affronter le Benfica en Ligue des Champions. Et du coup, regardez ce qui se dit. Lors du match entre Barcelone et Benfica en Champions League, l'éventuel transfert de Alvaro Carreras, arrière gauche, pourrait être discuté. Alors, je vais pas vous mentir, ça m'étonnerait qu'en plein match, comme ça, tranquille, à la fin du match, imaginons le Barça gagne, puisque je pense qu'on va gagner, et je vois pas du tout le Barça, du moins
quelqu'un de la direction du Barça aller voir le joueur pour parler d'un transfert. Je crois que Alvaro, il sera dégoûté d'avoir perdu et ça m'étonnerait que ça se passera comme ça. Alors peut-être il y a encore, oui, il y a encore des rumeurs entre ce joueur et le Barça. Peut-être que le Barça veut encore recruter ce joueur, mais de là le faire en plein match de Ligue des Champions, j'y crois pas du tout. Après pourquoi pas, hein, puisque c'est un très bon joueur. Il est il est quasiment dans le 11 type, hein, à chaque fois du Benfica. Il est toujours quasiment titulaire, etc. Et c'est un jeune joueur espagnol, donc pourquoi pas. Honnêtement, il connaît très bien la Liga puisqu'il est passé à notamment de nombreux clubs en Liga. Donc honnêtement, moi je dis pas non. En plus il est coté, je crois que 8 millions d'euros. Donc on va pas se mentir, qu'en doublure d'Alejandro Balde, ben, ça peut être plutôt pas mal. Après c'est vrai que moi, si vraiment je dois choisir une doublure ou même un défenseur gauche préféré, ben pour moi je choisirais quand même Alphonso Davies, hein, qui sera libre normalement en juin. Mais bon, après en tout cas c'est pas non plus si dégueulasse que ça un Alvaro Carreras. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous les gars dans les commentaires, mais ça m'étonnerait que ça se fasse en plein match. Oh là là les amis, quand j'ai lu cette info, j'ai eu la banane les gars, j'ai eu le sourire les amis quand on va parler de Jonathan Tah. Et si on en croit ces rumeurs, ça peut sentir très bon pour son arrivée, car regarde son écran, Jonathan Tah va rejoindre le Barça libre de tout contrat en juin prochain. Il est tombé d'accord avec les Blaugrana pour arriver gratuitement. Alors je sais qu'il y a quelques semaines, il y a eu des réunions avec l'agent, je crois, de Jonathan Tah et le FC Barcelone, etc. Ça parlait même d'un accord, pas un accord officiel, mais c'est-à-dire un accord personnel entre le joueur et les conditions du club. Après, c'était pas du tout officialisé, mais si on apprend ces rumeurs, ben, peut-être que ça va peut-être finalement se faire. Jonathan Tah au Barça, et ça les gars c'est quand même une très bonne nouvelle, et je pense Edmond que ça va sceller l'avenir de certains joueurs. Je pense qu'il y a quelques joueurs malheureusement qui vont devoir prendre les bagages, donc c'est quand même assez cool d'avoir un défenseur comme Jonathan Tah. Je rappelle, 28 ans, joueur quand même assez connu et vraiment super fort du Bayer Leverkusen. Il est très grand, très physique, bref franchement un défenseur juste de qualité, et en plus gratuit les gars. Franchement c'est un braquage qu'on va faire, donc moi honnêtement je prends tous les jours Jonathan Tah. Hâte de voir tout simplement les avancées un petit peu de la saison, puisque plus on va avancer et plus on se rapprochera du mercato estival, et plus peut-être qu'il va venir, on sait pas, mais en tout cas je valide tous les jours Jonathan Tah. Donc vraiment très bonne nouvelle si le défenseur allemand vient à signer au Barça. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Vous le savez, ça fait toujours plaisir tout simplement de voir le nombre d'abonnés monter, donc merci à vous. En plus on approche des fêtes, donc si honnêtement on peut faire le plein d'abonnés, c'est avec grand plaisir. Merci à vous pour tous vos soutiens, pour tous vos avis et surtout pour tous vos messages bienveillants dans les commentaires. Je vous aime très fort, et vous inquiétez pas, 2025 ce sera notre année, donc merci à vous, passez une bonne soirée, et on se dit à demain pour la vidéo avant match. Tchuss les gars.